Je suis montée dans le kayak, j'ai heurté les rochers, j'ai basculé immédiatement et je suis partie dans les rapides. L'eau m'a percutée, elle était glacée. Toute l'eau est entrée dans mes poumons et j'essaye de remonter à la surface. Je suis coincée dans genre un tourbillon d'eau. Tout d'un coup, je me dis, je suis en train de mourir. Et j'ai dit, oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Et puis, tout d'un coup, j'ai juste abandonné. J'ai juste dit, C'était en 1985. Laurie débutait tout juste sa carrière en tant qu'analyste technicienne en océanographie pour la marine dans une installation navale américaine. Pendant les 7 mois qu'elle a passés à Cowes Head, ils organisaient régulièrement des activités en plein air pour renforcer l'esprit d'équipe et créer des liens plus forts. Elle était réticente à l'idée de se joindre à ses collègues marins, mais elle y est allée quand même. j'ai en quelque sorte repoussé le doute que j'aurais dû avoir, mon instinct concernant ce voyage, sachant que je n'étais pas une très bonne nageuse. Cette hésitation qu'elle a ressentie au moment d'acheter son billet s'est transformée en une véritable appréhension à mesure qu'il se rapprochait de Grants Pass, la source de la rivière Rogue. Alors que son groupe traversait les rapides ce matin-là, chacun avait son propre kayak. Le pagayage était facile. La grande majorité des rapides étaient assez cléments. Elle s'est dit qu'elle avait surréagi. Mais ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement humain. Laurie avait apaisé ses craintes en naviguant assez bien dans les rapides. Je suivais simplement ce que le guide nous montrait pour pagayer et je n'avais jamais fait ça de ma vie. Au moment même où elle commençait à prendre confiance, le guide a ralenti son kayak. Devant eux se trouvait la section de classe 4, encombrée d'énormes rochers. En termes techniques, pour des kayakistes confirmés. Je sais exactement où j'étais. J'étais à Blossom Bar. Il y a 4 énormes rochers et ils appellent ça le picket fence. Des rapides intenses et puissants qui nécessitent une manipulation précise du bateau ou du kayak dans des eaux turbulentes. Elle a pris une profonde inspiration et a plongé sa pagaie dans les rapides qui déferlaient. Son kayak a brusquement chaviré et a été projeté dans l'eau sombre et glacée. L'eau m'a frappée. Elle était glaciale. Ma réaction a été de juste inspirer brusquement, mais j'étais sous l'eau et toute l'eau s'est engouffrée dans mes poumons. Et j'essaie de remonter à la surface, mais je vais nulle part parce que je suis coincée dans genre un tourbillon d'eau. Alors je tends la main, je tends la main, je tends la main, et puis tout à coup, je me dis, je suis en train de mourir. Je me dis littéralement, je peux pas respirer, je suis en train de mourir. Et j'ai dit, oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Et puis tout à coup, j'ai juste abandonné. J'ai juste dit, j'ai juste lâché prise. Et l'eau est devenue blanche. Et puis, je me suis sentie propulsée dans un tunnel et c'était une lumière blanche pure. Et je suis ressortie de l'autre côté et c'était comme une pièce. Laurie a rapidement réalisé qu'elle n'était pas seule dans cette pièce surnaturelle. Devant elle planaient 3 êtres, chacun constitué d'un gigantesque cristal scintillant. Et celui du milieu a dit, « Tu n'es pas censé être ici. Ce n'est pas ton heure. Tu dois retourner dans ton corps. » Les compagnons de Laurie la faisaient se sentir en sécurité et à l'aise. Pourtant, les êtres ressentaient sa peur. Et c'est presque comme s'ils savaient que j'étais effrayée. Leurs ailes ressemblaient à des fibres optiques. Elles étaient blanches, mais avec des reflets arc-en-ciel. Et ils irradiaient cet amour immense. Ils adoraient. Celui du milieu a dit, « Avant que tu ne repartes, on va te montrer certaines choses. » Et il avait un livre, mais ce n'était pas comme un vrai livre. C'était comme un film. Des images de ma vie, depuis ma conception jusqu'au moment où je suis tombée dans l'eau. Et ensuite, il m'a montré un homme et des enfants, mais je pouvais pas voir leur visage. Et il a dit, tu dois être là pour eux. Et la page suivante, la dernière, montrait beaucoup d'enfants. Et il a fermé le livre, et celui de gauche a dit « Je suis ton gardien. Je m'appelle Yachael. Je suis avec toi depuis le début, et je serai avec toi pour toujours. » Et il dit « Je vais te montrer certaines choses, mais ensuite, tu devras retourner dans ton corps. » Et il m'a pris la main, et quand on levait les yeux, il y avait cette lumière vive, et on pouvait sentir l'amour qui descendait d'en haut. L'immense lumière blanche brillait sur elle.
Elle savait qu'elle était en présence de Dieu. Laurie raconte qu'elle a été submergée par un sentiment d'amour inconditionnel comme elle n'en avait jamais ressenti auparavant. Mais soudain, la pièce a disparu et je volais et nous étions au-dessus d'un champ de blé. Et nous sommes descendus jusqu'au bout et il y avait une clôture, comme une clôture de campagne. Et de l'autre côté de la clôture de campagne, il y avait un arbre. Quand j'ai vu l'arbre, je l'ai regardé de près. Quand le souffle de Dieu traversait les feuilles, les oiseaux s'envolaient. Ils se transformaient, les feuilles se transformaient en oiseaux. Pour la toute première fois de sa vie, un sentiment profond et complet d'appartenance l'a soudainement envahi, la laissant sans voix. « Yachiel, a-t-il dit, je suis avec toi depuis le début. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Maintenant, tu dois retourner dans ton corps. » Et j'ai ressenti tellement d'amour comme jamais auparavant que je voulais pas partir. Je me battais littéralement pour rester. Et il dit, tu dois être là pour eux. Et il m'a poussé si fort que j'ai jailli de ce trou et suis remontée à la surface. Et j'étais là, l'air enfin dans mes poumons. Et la douleur causée par toute cette eau dans mes poumons, je pouvais à nouveau tout ressentir. J'étais de retour dans le monde terrestre et j'ai paniqué. L'un des hommes s'est penché et m'a saisi par le dos de mon gilet de sauvetage et m'a tiré dans le bateau. Il s'est passé quelque chose que je ne comprenais pas. Je ne savais absolument rien de tout cela. Et pour être tout à fait honnête, je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait bien être à ce moment-là. Je n'avais rien pour genre faire des recherches. Je pouvais pas parce qu'on était en 1986 et qu'il n'y avait pas Internet. Il a fallu attendre 95, l'arrivée d'Internet, pour que je puisse enfin faire des recherches. Et j'ai lu ce que c'était que de vivre une expérience de mort imminente. Et ça correspondait exactement à ce qui m'était arrivé. Ce sentiment de devoir revenir. Je me suis demandé pourquoi et j'ai fait quelques recherches. 21 personnes sont mortes au Blossom Bar, au même endroit, et moi j'ai survécu. Et je suppose que mon but est de pouvoir dire aux gens ce que Jésus a fait pour moi et qu'il existe. Une dimension qui est réelle. Vous vouliez appeler ça le paradis ou une utopie? Ce que j'ai vu était réel. Et si ça donne de l'espoir aux gens, car il y a tellement de désespoir et de manque d'espoir dans le monde, alors mon histoire fait une différence. Et elle permet vraiment aux gens de savoir au fond d'eux-mêmes qu'il y a quelqu'un là-haut, une présence bien plus grande que nous tous, qui veille constamment sur nous et nous protège chaque jour. Laurie dit que Dieu l'a placée ici pour une raison.